Bonjour les merveilles, bonjour les amours et bonjour les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce samedi 21 janvier 2023. Merci de vos présences, merci de votre générosité, franchement je suis vraiment comblée. Merci de m'offrir des dons sur cette cagnotte qui m'aide justement de temps en temps à pouvoir me poser, prendre une douche et me mettre dans un lieu où je peux me poser quelques jours. Voilà, là aujourd'hui je termine ce petit séjour dans cette chambre d'hôte, donc merci, vraiment merci beaucoup. Ça m'a offert le bénéfice de voilà, d'être au chaud, de me poser, de me laver, de prendre un peu du temps pour moi et avec vous. Et puis donc merci de vos abonnements sur la chaîne YouTube, merci de mettre des pouces et de m'encourager sur cette chaîne. Et merci d'être des merveilles que vous êtes tout simplement, hein, et merci de continuer à cheminer et à faire ce chemin d'amour, d'éveil spirituel qui est très important pour qu'on puisse enfin un jour vivre en paix sur cette terre et en harmonie les uns avec les autres. Voilà les amours, allez c'est parti, on y va pour cette guidance, pour ces guidances et messages d'éveil à l'âme en ce samedi 21 janvier 2023. On y va avec Tony, Carmine Salerno et Cœur et âme. C'est parti, je vous rappelle que je ne regarde pas lorsque je tire les énergies du jour, lorsque je sors les tendances énergie du jour. Voilà. Je vous rappelle aussi que je ne suis pas de toute vérité, j'interprète simplement les cartes telles qu'elles me viennent là, telles qu'elles sont ressenties. Mais vous pouvez très bien ne pas être d'accord et très bien faire selon ce que vous ressentez et mettre en application évidemment ce qui est le mieux pour vous. Hein. Soyez de tout discernement. Voilà, c'est juste un tirage global. Allez, c'est parti avec les deux énergies du jour. On nous demande de nous recentrer aujourd'hui. Yes. Yes. Allez, c'est parti. Voilà, donc ici, on nous demande de revenir au centre, au maître-cœur, de nous recentrer à l'intérieur, parce que peut-être que nous sommes un peu trop défocalisés par les événements de la vie, par ce qui bouge tout autour, par le fait d'aller travailler, de s'occuper de tout ce qui est extérieur à nous-mêmes. Donc là, on nous invite vraiment à nous recentrer, à revenir un peu à l'intérieur de nous, à nous rappeler que la vibration première, celle qui est de toute origine des temps, c'est celle de notre cœur, c'est celle de la vibration du cœur. Donc si je dois suivre à l'intérieur de moi une voie, plutôt que de suivre le mental, la logique et tout ce qui est réfléchi et raisonné dans un terme de mentalisation, d'intellectualisation, on nous demande d'apprendre à sortir de cette dimension-là pour suivre la voie du cœur, pour suivre ce que la raison ne suit pas. On dit souvent, l'adage dit, le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. Et on nous demande de nous recentrer, de revenir à la base, à ce cœur d'amour qui vibre et à suivre nos passions, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous met en joie, ce qui nous donne la banane, je dirais, ce qui nous fait, sourire du matin au soir et avoir ce qu'on appelle le sourire scotché aux oreilles. Hein. Voilà. Allez, je vous lis le message de la carte. Le cœur est le véritable siège du pouvoir. Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, votre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Un ange veille sur vous. Et si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Aujourd'hui, on vous dit vraiment de vous ouvrir à ce cœur et d'aller chercher cette sagesse au fond de nous, hein, parce qu'elle est là, hein, nous sommes aussi cette sagesse-là, nous sommes aussi ce cœur qui vibre, nous l'avons simplement oublié. Donc rappelons-nous à cette lumière, à cette innocence, à cette magnificence que nous sommes. Nous sommes la vie, nous sommes la magnificence, nous sommes telle une fleur qui éclot le matin. Quand on regarde une fleur qui éclot le matin au lever du soleil, on trouve ça merveilleux. Ben, nous sommes identiques à cette fleur, c'est ce que nous sommes. Simplement, nous l'avons oublié de nous-mêmes. Donc, rappelons-nous à cette magnificence et ouvrons-nous à la voie du cœur. Parce qu'ici, on nous dit, dans cette tendance énergie-là, qui est la suivante, que peut-être nous avons des émotions qui sont réprimées, qui sont refoulées, qui sont au fond, là, qui restent à l'intérieur de nous, et il est temps de les exprimer tout simplement. Il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de bon, il n'y a que des énergies, que des champs de fréquences à réaligner et à remettre en ordre à l'intérieur de nous. Donc pour revenir, je dirais, à une sérénité, à une harmonie,
à vraiment, comment dire, à une base beaucoup plus saine et sereine et pérenne à l'intérieur de nous, à un cœur de paix, il est important d'exprimer nos émotions. Alors, nous ne sommes pas obligés de les hurler ou de les cracher à qui que ce soit. Les exprimer, ça peut être aussi d'une façon plus subtile. Nous pouvons prendre un stylo, un papier, un carnet de voyage et exprimer nos émotions, les mettre sur papier, les libérer en fait. Ce qui est important surtout, c'est de les libérer. De les libérer de ce qui est enfermé à l'intérieur de nous, parce que peut-être que pour certains, vous retenez des émotions, ou peut-être même vous n'en avez pas conscience et qu'il est temps de vous poser justement avec vous pour savoir peut-être ce que cette situation ou ces êtres-là qui sont en face de vous font ressurgir à l'intérieur de vous. Parce qu'il n'y a pas de hasard au fait que ça ressurgisse. Et si vous n'êtes pas à votre aise, c'est parce qu'il y a peut-être des choses à faire sortir, à libérer et à mettre en lumière. C'est ce qu'on appelle en mettre en lumière, donc à conscientiser. À mettre en lumière avec douceur, avec amour, et accompagner cette manifestation qui se produit à l'intérieur de nous par des outils. Ça peut être la méditation, ça peut être l'écriture, ça peut être aller marcher dans la nature, ça peut être aller nager, ça peut être danser, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est important de se recentrer, c'est-à-dire de revenir, comme ici, là, il nous est dit de revenir à l'intérieur de nous pour savoir un petit peu ce qui s'y passe et pour libérer ce qui est enfoui. Parce qu'en plus, nous sommes aujourd'hui le samedi, donc nous sommes le 21 janvier. Aujourd'hui, c'est jour de nouvelle lune. Ce soir, la nouvelle lune sera là. Et vraiment, elle favorise cette expression émotionnelle. Donc, pour aller de l'avant, c'est-à-dire elle favorise notre avenir, pour arriver à nous purifier, à nous nettoyer et à nous mettre, je dirais, en ordre à l'intérieur de nous, pour que l'avenir soit plus radieux, plus joyeux, plus d'harmonie, plus d'amour, plus de joie, plus de paix, plus de partage, et plus de plus d'être en joie avec soi en fait, et d'être en joie avec la vie, et surtout se ressentir dans cette joie d'être. Voilà. Donc aujourd'hui, il est aujourd'hui, dans les quelques jours à venir, et puis peut-être dès que vous le pouvez, écrivez vos émotions sur un papier. Je vous invite vraiment à vous exprimer d'une manière ou d'une autre. Si c'est pas l'écriture, c'est par la parole. Si c'est pas la parole, c'est le chant. Voyez, moi j'utilise le chant pour exutoire, pour exprimer le chant émotionnel. Et à travers les chants que je choisis, ça me donne l'indication de ce que j'ai à exprimer comme émotion. Donc c'est un outil, vous voyez, c'est un outil que je mets en pratique pour exprimer le champ émotionnel. Et il y a d'autres, il y en a tellement d'outils, mais l'essentiel étant de pratiquer, c'est surtout ça. Allez, c'est parti, on y va avec les messages de l'âme. On va voir si l'âme a des messages à nous offrir en ce jour, en ce samedi 21 janvier. Donc, jour de nouvelle lune. Hop là, allez, on y va. Elle nous parle de messages d'alerte. Donc, elle nous dit d'être attentif. Parce qu'il y a des choses qui vont nous être révélées. Elle nous demande vraiment, c'est pour ça qu'on nous dit de nous recentrer. Parce que ça va peut-être... Alors cette nouvelle lune remue aussi au niveau du champ des émotions, parce qu'automatiquement ça fait remonter les émotions qui sont à purifier à la surface, telle la colère, telle les peurs, telle la jalousie, telle je sais pas, les énergies qui sont en nous, qui sont de nous, et que nous voyons à travers les autres, mais que nous ne réalisons pas en fait en nous. Et qu'aujourd'hui, elles vont remonter à la surface pour qu'on puisse justement purifier, nettoyer et changer de façon de penser. Donc, de nettoyer nos croyances qui nous limitent dans un état d'être qui ne vibre pas de façon joyeuse et harmonieuse. Donc, cette nouvelle lune nous entraîne par ces énergies, cette nouvelle lune qui est en Verseau nous entraîne par ces énergies justement à exhorter et à trouver le courage justement de faire face à toutes ces émotions qui remontent. Donc elle nous dit, notre âme nous dit d'être en alerte, c'est-à-dire d'être en observation de soi. Voilà, c'est plus ça comme ça. Parce qu'il y a des choses qui vont remuer à l'intérieur de nous, donc soyons simplement des observateurs, et puis mettons en pratique, rendons grâce déjà, quand une émotion dite négative se révèle, parce que justement ça nous donne des indications qu'il y a de la lumière, qu'il y a à cet endroit-là de la lumière à mettre en œuvre. Voilà, il y a une possibilité pour la lumière donc de transparaître, de traverser. On parle de message de pardon. Donc là, voilà, donc c'est très très clair. Vraiment,
on nous dit d'être en observation à l'intérieur de nous, parce qu'il y a une notion de pardon profond à nous offrir aujourd'hui dans le fait de la compréhension de ce que nous n'avons pas saisi depuis des années, que en fait tout ce qui se produisait à l'extérieur n'est que en fait la réalité de notre propre monde, hein. Parce que ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous vous dites, ce qui se perçoit à l'intérieur de vous et ce que vous ressentez et ce que vous goûtez en termes d'expérience au niveau de l'existence, ce point d'expérience n'est que le vôtre. Parce que tout ce qui est autour de vous, ce n'est que votre propre expérience de ce qui se déroule en vous. Et en fait, ça nous donne simplement des indications de ce qui est à transcender, à transformer, à transmuter. C'est l'alchimie. On nous demande d'être des alchimistes pour justement transmuter et transformer ce qui n'est pas d'amour, donc transformer les énergies de densité, qui sont denses, plutôt que de les collectionner et de les enfouir, les faire circuler, les renvoyer à la vie. Voyez, c'est vraiment les renvoyer à l'univers par leur libération. Et c'est quand nous serons en capacité de simplement faire ce travail-là de libération, de fluidité, que nous serons des êtres d'amour, de paix, d'abondance, de prospérité, de richesse, parce que nous saurons que, en fait, nous avions depuis des années bloqué simplement la circulation de ces énergies, et le blocage de cette circulation énergétique génère des problématiques de déséquilibre psychique, émotionnel, physique et karmique aussi, c'est-à-dire que l'âme ne se sent pas bien dans l'intégration de ce corps de la matière. Donc nous simplement, nous avons à nous pardonner, à utiliser la voie du pardon pour vraiment ne rien regretter. Il y a un temps pour tout, il y a un moment pour tout. Avant nous n'étions pas prêts, aujourd'hui nous sommes prêts et nous comprenons et nous nous éveillons et nous nous éclairons à ce qui est à mettre en pratique au quotidien pour justement faire que cette circulation énergétique, telle un 8 vertical, puisse se mener à bien sans qu'on ait à bloquer quoi que ce soit, parce que tout est juste et tout a lieu d'être. Voilà. Donc sachez que pour certains, parce que là j'entends un message de défunt, alors je ne sais pas qui ça va concerner, mais pour certains, sachez que vous êtes pardonnés. Alors je ne sais pas à qui c'est adressé, mais sachez que pour certains, vous êtes pardonnés. Il y a eu une situation avec quelqu'un qui n'est plus là, qui est décorporé, et qui vous dit pardonne, parce que moi je t'ai pardonné, tu es entièrement pardonné. Voilà. Alors pardonne-toi à toi, maintenant, et fais le chemin. Donc on nous demande d'être vraiment en observation de ce qui se déroule à l'intérieur de nous. Allez, on y va avec les messages de l'esprit, non? L'esprit originel, on va voir s'il a un message à nous offrir. Donc ce sont 2 cartes noires, hein. Les cartes noires dans le jeu d'Isabelle Serre, ce sont des cartes qui sont très puissantes en termes d'énergie cosmique. Ah, mais on nous parle du voyageur du rêve, hein. Vous voyez, voilà, hein. Le rêve c'est l'amour, hein. Voyageur du rêve, je vais vous lire le message parce que j'aime bien lire les messages de ces cartes-là. Le voyageur du rêve, elle est magnifique cette carte. On y va. Voyageur du rêve, j'espère que vous êtes en forme, en amour surtout, pour l'être que vous êtes, et que vous vous rendez compte de cette magnificence que vous êtes. On n'est pas défini par la société, on ne doit pas se définir par la société. Si vous définissez par la société, vous allez y laisser vos plumes. La définition, la valeur, elle est intrinsèque à la vie. Nous sommes la vie qui vit sa vie à travers nous, et rien que pour ça, déjà, nous sommes la richesse de la vie. Alors, je vous lis, je cherche le message. Hein. Le voyageur, où qu'il est. Le danseur, le calumet, voilà, c'est bon. C'était la dernière. Hop là. Hop, on y va. Donc, le voyageur du rêve. Allez, je vous lis son message. Le voyageur du rêve dit « L'esprit se manifeste en vous. Fiez-vous à vos intuitions, à vos pressentiments, à vos réactions viscérales, celles qui sont dans nos tripes. Hein. Cette carte visionnaire indique que vous êtes sur la bonne voie, mais même si ce n'est pas toujours évident à vos yeux. Votre moi supérieur, vos guides spirituels, vos ancêtres et gardiens veillent sur vous. Ils vous apportent leur soutien. Vous êtes bénis des dieux et vous êtes une bénédiction. Vous êtes un rêveur au sens magique du terme. Magnifique.
Ce que l'esprit originel veut vous communiquer. Dans les traditions liées à la Terre, on recherchait les rares individus capables de voyager dans leurs rêves nocturnes pour en ramener des bribes de sagesse et des conseils dans la tribu. Pendant la nuit, ces rêveurs étaient capables de franchir les portes sacrées pour communier avec les habitants de l'autre monde. Vous portez en vous l'énergie du visionnaire, du guérisseur et du voyant. Soyez attentifs à vos rêves, les messages du Créateur affluent vers vous. Et le voyage nous dit, avant d'aller vous coucher, placez un carnet près de votre lit. Entre parenthèses, on oublie la plupart des rêves en moins de 10 minutes. Il convient donc de les noter dès le réveil. Quand la carte du voyageur des rêves vous choisit, il est essentiel de porter attention aux rêves. Vous y découvrirez des messages profonds qui pourront vous changer la vie. Et ben voilà. Bon, ben vous savez nous savons ce que nous avons à mener, puisque moi aussi, à mettre un petit carnet avant d'aller se coucher. Pour que si nous rêvons, tout de suite nous marquions sur ce carnet ce qui nous est venu en rêve. Et puis comme ça, après, on aura bien le temps de le lire quand ce sera le moment. Allez, c'est parti, on y va donc maintenant avec les messages sentimentaux, avec le sentimental pour les amours, les amis, les merveilles que nous sommes, qui sommes ici réunis en ce jour et en cette vidéo. Voilà. Merci vraiment de vos présences. Vous êtes super adorables et alors d'une générosité. Merci beaucoup. Je suis vraiment touchée par les dons que vous nous offrez sur la cagnotte. Merci. Et ça m'aide énormément. Donc là, on nous dit au niveau sentimental que nous avons tendance à projeter des choses. Nous avons tendance vraiment à projeter des choses dans le miroir, mais sauf que là, cette fois-ci, étant donné qu'il y a la destinée juste à côté, c'est que ces projections, elles sont peut-être de l'ordre de la lumière. Nous avons envie, là on nous parle du voyageur du rêve, mais peut-être que le rêve est aussi un rêve diurne, ne pas qu'un rêve nocturne, et que nous projetons dans ce rêve éveillé, parce que nous sommes centrés, et que nous commençons à nous ouvrir à ce qui est en vérité à l'intérieur de nous. Nous osons rêver, nous osons vibrer, et que ces rêves se manifestent d'une façon rapide et exponentielle, parce qu'aujourd'hui nous avons des énergies favorables de cette nouvelle lune justement qui est là et qui fait que les rêves au niveau du sentiment peuvent vraiment se mettre en place d'une façon très rapide. Donc elle accélère, je dirais, au niveau des énergies, vraiment elle accélère la mise en place d'un avenir proche, de rêve, de concrétisation de ce qui est dans notre cœur. Voilà. Donc aujourd'hui, peut-être que nous laissons aller au rêve, justement, à la projection de quelque chose de très vertueux, de très lumineux, de très ouvert, parce qu'on est en train de réaliser dans ce rêve-là, dans l'alignement, je dirais, de l'esprit, du cœur et du corps, vraiment dans cet alignement profond, dans nos tripes, parce que c'est avec nos tripes que nous les réalisons là, que ce rêve nous le réalisons, que cette projection nous la réalisons vers une ouverture, vers une destinée qui est nôtre, parce que nous sommes les réalisateurs de cette destinée. Donc le tapis rouge se déroule au fur et à mesure, le chemin se déroule au fur et à mesure que nous projetons des choses par rapport à ce que nous vivrons à l'intérieur de nous. Donc là aujourd'hui, a priori, nous ouvrons la porte à la lumière. Donc on va voir au niveau sentimental ce qui se produit. Nous avons certainement envie de vivre à l'intérieur de nous de la lumière, de vertu, de côtoyer notre destinée en termes d'amour, en termes de réalisation, de vibration, d'amour, de concrétisation, de soleil, de chaleur, voilà, nous sommes la clé, la voie, le chemin et aujourd'hui nous sommes dans le souhait de construire, parce que quand j'ouvre cette porte derrière, il y a une maison qui est en construction. Nous sommes vraiment en vibration de construction, d'ouverture d'esprit et de lumière au niveau sentimental. Donc on nous parle ici d'hérédité. Donc il y a un commencement, vraiment un renouveau qui arrive. C'est vraiment c'est la fin et le commencement. C'est-à-dire qu'on a terminé quelque chose, il y a un cycle qui se termine peut-être. Il y a peut-être un karma qui se termine aussi, et on nous dit que là, nous commençons à voyager, c'est-à-dire à nous alléger, à déposer notre fardeau du passé. C'est-à-dire que là, ça y est, on coupe peut-être avec une certaine une certaine énergie transgénérationnelle qui faisait que peut-être dans la relation sentimentale ou peut-être que dans les rencontres, nous n'arrivions pas à entrer en relation avec les autres parce que c'était compliqué, parce qu'on n'arrivait peut-être pas à communiquer comme quand on parlait, on avait l'impression de parler chinois aux autres. Moi, je sais que ça m'est souvent arrivé. Quand je parlais à quelqu'un, j'avais l'impression d'être étrangère alors qu'on parlait la même langue, sauf qu'au niveau de la vibration, on ne s'entendait pas du tout parce qu'on n'était pas sur le même plan. Donc là, peut-être que c'est ce plan qui est en train de se réharmoniser et qu'aujourd'hui,
Au niveau sentimental, on s'ouvre à la lumière et on sort et on redémarre, je dirais, une nouvelle histoire. Il y a un démarrage, il y a un renouveau, il y a une richesse qui est là et il y a aussi une fin par rapport à un karma, par rapport à vraiment on a lâché quelque chose, une énergie qui nous a empêché justement de nous élever, de nous alléger, de nous sentir légers, de nous sentir en voyage et non plus alourdis par quelque chose qui nous plombait à l'intérieur de nous, parce que peut-être que nous avons travaillé à l'intérieur de nous, parce que peut-être que nous avons nettoyé des émotions, parce que peut-être que nous nous sommes exprimés justement dans ce champ émotionnel, nous avons été assez observateurs et observatrices pour réussir, peut-être avec l'aide de quelqu'un, d'un thérapeute ou peu importe, même seul, ou avec des vidéos, avec des supports, parce qu'aujourd'hui il y a plein d'outils, avec la méditation, la marche et autres, peu importe les outils que vous avez utilisés, vous avez réussi à projeter autre chose que de l'ombre. Voilà. Donc aujourd'hui, vous projetez de la lumière, vous projetez une ouverture, vous avez envie de construction. Il y a plus vraiment une projection en termes de rêve, en termes de réalisation au niveau de la lumière. Donc sentimentalement parlant, vous vous ouvrez à la vie en fait. Vous ouvrez à la vie, vous ouvrez à la fluidité, vous ouvrez à la nouvelle énergie qui arrive et qui nous sort d'un karma, de quelque chose qui était lourd peut-être à porter et qui libère. Tout simplement, on libère aujourd'hui, on pose les fardeaux, les sacs du passé, on les pose et on s'allège, on voyage et on regarde les choses et on reste observateur et observatrice et on regarde les choses quand même dans le détail en se retournant à l'intérieur de nous, en ressentant ce qui se produit dans notre cœur, dans notre être, dans nos tripes, dans notre âme, hein, je dirais. Voilà. Donc on va voir s'il y a un autre message au niveau sentimental. Donc bon ben là je dirais pas qu'il s'agisse vraiment de rencontre, parce que là il ne s'agit pas de rencontre, il s'agit vraiment plus de soi, d'une rencontre à soi en fait, oui. Une rencontre dans le sentimental mais à soi. Donc là dans ce cas de figure au niveau de la relation à deux, je dirais que c'est un moment de calme, d'accalmie, où si vous êtes dans une relation de couple, ben, ça va être paisible, vous allez avoir l'impression que peut-être qu'il n'y a rien qui se passe, mais en réalité, il y a des choses qui sont en train de se passer dans le subtil pour alléger la situation, pour faire qu'il y ait un renouveau, hein, une énergie nouvelle qui redémarre, et que ça s'ouvre sur la lumière, sur l'allègement, vous allez vous sentir vraiment au fur et à mesure du temps là, et si vous allégez bien sûr des émotions qui peuvent vous alourdir, vous allez vous sentir léger, en harmonie, je sais pas, vraiment quelque chose de léger, donc de l'ordre de la joie, hein, mais je sais pas, la joie, non mais c'est léger, c'est un peu, vous voyez, voilà, comme des bulles qui pétillent dans une bouteille, là, en effervescence. Voilà, vous allez ressentir cette effervescence, vous allez ressentir que ça se dissout, en fait, que les peurs se dissolvent, que ça y est, il y a une libération de quelque chose et qui vous allège. Voilà, vous allez le ressentir. Donc au niveau sentimental, on va voir s'il y a d'autres messages. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres messages à au niveau sentimental? Voilà, ben on nous parle de santé, de cœur, hein, donc voilà, on va retrouver la santé. Pour certains, peut-être que vous avez des difficultés au niveau santé psychique, émotionnelle et physique, parce que ça va ensemble, de toute façon, c'est un tout. Et puis que vous allez retrouver simplement votre cœur qui vibre, hein, votre innocence, votre joie de vivre au niveau sentimental, et de ce fait, vous allez regagner en santé, vous allez regagner en énergie, vous allez regagner en vitalité, et ça va vraiment vous aider ça va vous aider dans la concrétisation de vos projets. Alors même si c'est un projet de relation amoureuse ou un projet de réharmonisation au niveau du couple, ou un projet, peu importe le projet qui est en vous, vous allez vous réaliser dans une dimension beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'ouverture d'esprit, beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus dans l'innocence des choses. Voilà, dans l'effervescence, dans l'innocence, dans le jeu, dans la joie et dans les rires. Voilà, donc au niveau sentimental, on en est là, c'est ok. Maintenant, on va voir avec le professionnel. Donc, dans le sentimental, dans cette dimension-là, vous pouvez, si vous êtes en relation de couple, évidemment, vous simplement aujourd'hui peut-être vivre un moment ou une parenthèse où vous allez vous sentir en joie, peut-être un moment de complicité avec votre autre, peut-être un moment où vous allez jouer ensemble, un moment où vraiment on déconnecte un peu du côté sérieux de l'ego qui se prend au sérieux, et vous allez déconnecter et retrouver votre cœur dans
l'enfant et votre vibration, je dirais première, qui est celle que nous sommes simplement de l'amour qui se manifeste et la vie qui se manifeste et réaliser cette valeur et de cette valeur-là en être très joyeux, vous voyez, voilà, quelque chose comme ça. Et vous allez le vivre peut-être en relation avec d'autres. Allez, on y va avec le professionnel maintenant. Qu'est-ce qu'on a à nous dire au niveau professionnel? Professionnellement parlant, il y a des choses à nous révéler. Oui. Alors, professionnel. Professionnel, on nous dit qu'il y a la chance, donc il y a des opportunités pour certains. Si vous n'avez pas de travail, peut-être que vous allez déclencher par vos actions, parce que ça, c'est se mettre en action, c'est-à-dire déjà penser que vous avez envie d'un nouveau travail, se dire, bah, tiens, je vais chercher un nouveau travail, et puis quand vous allez vous mettre en action, il y a peut-être des opportunités qui vont s'ouvrir, ou peut-être que vous allez juste arriver au bon moment, au bon endroit, et puis il y a un travail qui va vous être proposé. Donc là, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Il y a vraiment une ouverture sur des propositions, sur une chance qui est là et qui va faire que vous allez être au bon moment, au bon endroit, parce que vous avez décidé d'évoluer. Et là, il s'agit bien du travail, hein, donc il s'agit du travail. Donc pour certains, vous allez peut-être trouver un boulot, vous allez trouver, il va y avoir une opportunité qui va se présenter, une ou plusieurs opportunités qui vont se présenter au niveau du travail, au niveau du professionnel. Voilà, donc alors si vous n'avez pas de travail, peut-être que vous allez trouver un boulot qui vous plaît, qui vous convient bien. Si vous avez du travail, peut-être qu'il y a des améliorations au niveau professionnel qui vont vous être proposées, ou peut-être même que c'est vous qui allez générer une créativité intérieure qui fait que vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités à l'intérieur de vous, qui fait que ce travail va peut-être s'améliorer. Hop là. Voilà. Voilà, on vous dit que vous êtes à un carrefour d'un chemin au niveau professionnel. Donc effectivement, il y a peut-être de la créativité qui est là. Et on vous parle d'épanouissement. Donc écoutez, voilà, c'est génial, parce que là, on vous dit que vous êtes à un carrefour au niveau professionnel, que vous avez envie de changement, vous le sentez, vous projetez le changement, vous projetez, je dirais, une énergie nouvelle au niveau boulot. Alors si vous avez déjà un travail, peut-être qu'il y a des propositions qui vont vous être faites. Si vous n'avez pas de travail, peut-être que vous allez avoir l'élan nécessaire ou l'envie nécessaire ou la pulse nécessaire d'aller chercher du travail, et qui fait que vous allez comment dire, par cette chance, cette opportunité-là, choisir un chemin qui va faire que vous allez vous sentir épanoui au niveau professionnel. Voilà, parce que là, ici, il y a l'épanouissement avec la femme. Donc c'est la femme ou l'homme, hein, c'est pas la femme, c'est l'épanouissement. Donc il y a, vous êtes voilà, il y a des actions à poser, il y a des choix à faire, il y a des destinations, il y a des possibilités. En tout cas, vous êtes à un carrefour où on va vous proposer des choses, et après, je vous rappelle qu'hier on avait sorti une carte, je ne sais pas si vous vous rappelez, où on nous a dit que dans les 15 jours, il fallait dire oui. Alors, je ne sais pas si vous allez tenter l'expérience. En tout cas, si ça se produit, hein, nous sommes le 21 janvier, donc 15 jours, ça fait quoi? Je vais dire, ça fait 35, mais 35, ça n'existe pas en janvier. Donc, ça va faire début février. Donc, jusqu'à la première semaine de février, voilà, je me suis dit que s'il y avait quelque chose qui m'allait être proposé, par exemple, j'allais dire oui, quoi qu'il en soit. Alors attention, ne me proposez pas n'importe quoi. Juste pour jouer. Hein. Non, je parle en termes de professionnel ou en termes en termes de vie, évidemment. Et puis j'allais dire, je vais jouer le jeu, hein, je vais jouer le jeu des guides, et dans les 15 jours, quoi qu'il se passe, quoi qu'on me dise, quoi qu'on me propose, je dirai oui, et puis je verrai bien ce qu'il en est. Donc voilà, au niveau professionnel, il y a des opportunités, il y a de la chance qui s'ouvre. Peut-être que pour certains, vous allez trouver un travail, un nouveau boulot. Pour d'autres, vous allez changer peut-être de poste, vous allez peut-être évoluer dans votre milieu professionnel. En tout cas, il y a un carrefour, il y a vraiment une décision qui est là, mais cette décision, vous allez la choisir, on va dire, de façon vertueuse, parce que vous avez simplement envie de vous épanouir professionnellement parlant, ou le choix que vous allez faire va vous amener vraiment à un épanouissement professionnel. Donc je dirais que là, au niveau professionnel, c'est super. On va voir s'il y a un autre message pour clôturer cette guidance là au niveau professionnel aujourd'hui. Voilà, de toute façon, vraiment, cette nouvelle lune nous invite à nous préparer, hein, à réaliser nos rêves, donc à les écrire, à les poser sur papier. Si vous avez envie d'un nouveau boulot, tout ça, bon, voilà, on vous parle d'unité, hein, et de sexualité. Ça fait 2 fois qu'elle sort. Elle est sortie déjà hier, celle-là, au niveau professionnel.
Donc là, vous avez vraiment envie d'osmose au niveau professionnel. Voilà, c'est ça, c'est pas plus que vous avez envie de rencontrer votre partenaire. Hein, mais, ou peut-être, pour certains, vous allez peut-être aussi rencontrer votre partenaire dans le cadre du travail. C'est pas impossible. Ou peut-être vous allez travailler avec votre partenaire que vous allez rencontrer, nécessairement sous peu, ou avec qui vous êtes peut-être. Ou vous êtes déjà peut-être dans le travail avec un être avec qui vous êtes amoureusement amouraché. Voilà, donc mais sinon ça signifie dans la globalité des choses que vous souhaitez simplement, c'est une énergie nouvelle, hein, c'est une énergie comment dire, qui pulse, c'est-à-dire que vous avez vraiment l'énergie à l'intérieur de vous qui vous ouvre à de nouvelles opportunités, à l'unité, à l'osmose, à la réalisation de vos souhaits, parce que c'est très magnétique. Donc vous arrivez à vous réaliser dans une chance, dans une ouverture, dans de la lumière au niveau professionnel et dans un épanouissement. Donc vous allez vous sentir épanoui au niveau professionnel. Hein. Ça va être l'extase, quoi. Hein. L'extase, hein, parce qu'il y a l'épanouissement juste avant. La femme, là, ça va être une extase la plus totale. Au niveau pro, en tout cas pour certains. Hein. Enfin, je vous le souhaite, du moins. Voilà, allez, c'est parti, on y va maintenant avec le message, je dirais, global, hein, celui de Mario Duguay, donc celui qui fait la synthèse de ce tirage-là, et j'adore cette synthèse parce que c'est marrant, parce que, vous voyez, je mets les cartes au-dessus, vous voyez, c'est pas pour rien que je mets les cartes au-dessus de celle-ci, parce qu'elle s'imprègne de l'énergie du jeu. Et de cette énergie du jeu-là, je lui demande simplement de m'offrir la synthèse de ce que cette vibration au niveau du jeu ressent. Alors évidemment, la carte, elle va pas sortir toute seule, ça va être ma main qui va choisir. Mais comme ma main est canalisée sur cette énergie-là aujourd'hui, eh bien, on va voir la surprise. On va voir la surprise. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir en termes de synthèse. On va grandir. C'est juste merveilleux, j'adore ces cartes. Grandir, voilà, c'est exactement ça. Hein. Voilà, plus on va à l'intérieur de nous, et plus on va chercher cette intériorisation et à exprimer nos émotions, et plus nous grandissons, nous nous élevons. Vous voyez, il y avait la montgolfière tout à l'heure, on s'élève, on se grandit. Voilà, donc c'est exactement ça. Grandir. Chaque jour, je me nourris de la lumière afin de croître dans la divinité. Par les messages que la vie m'apporte, j'étudie mon intérieur et je me perfectionne à l'image du divin. Je suis ici pour apprendre, pour évoluer au niveau de l'âme et non de la matière. Je retrouve l'équilibre entre ces deux mondes et ma liberté face à mes dualités. Face à la mer. Et bien voilà, juste merveilleux. Merci la vie. Voilà, donc je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de vos présences et merci encore de votre générosité au niveau de la cagnotte, au niveau des dons. Vous êtes vraiment super. Voilà, c'est génial quand comme ça on peut partager plein de choses. Voilà, moi même 1 euro, 2 euros, ça me va très bien. Imaginez que nous sommes plusieurs à regarder cette chaîne, à regarder et à être en présence. Eh ben, 1 plus 1 plus 1 plus 1, ben, ça fait vite 2, 3, 4, 5, 6 et moi ça m'aide au quotidien. Donc merci, 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 merci. Je vous dis à très bientôt les amours et je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci.